guitaristes, bonjour, bienvenue dans cette 7e leçon qui a pour objectif de faire la petite synthèse sur les accords à 3 sons. On verra plus tard qu'il n'y a pas que des accords à 3 sons à la guitare, vous avez ce qu'on appelle des accords enrichis qui sont eux des accords à 4 voire 5 sons, etc. Alors, accords à 3 sons, c'est curieux. Si par exemple je prends un Mi, okay, un accord de Mi, en l'occurrence là c'est un Mi majeur que je fais, en fait il n'y a que 3 sons alors que vous jouez 6 cordes. On pourrait penser qu'il y a donc 6 notes. Eh bien non, il n'y a pas 6 notes qui sont jouées dans un accord de Mi, il n'y en a en réalité que 3. Les 3, si vous reprenez le tableau des intervalles, alors évidemment je vous invite encore une fois à télécharger la vidéo que j'ai appelée donc les accords à 3 sons, où je vous ai mis 3 exemples sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Alors, en fait, si je reprends le tableau des intervalles, je rappelle que pour faire un accord, il me faut 3 notes. Une fondamentale, une tierce, une quinte. Alors, auscultons donc le Mi majeur. D'après le tableau des intervalles, la fondamentale c'est le Mi. Donc déjà, dans le fichier que je vous ai mis, c'est pour ça que j'ai mis en face de la corde de Mi, donc c'est-à-dire la 6e corde en partant du bas, j'ai mis un F, le F de fondamentale. Alors, si j'ai affaire à une tierce, je mettrai le chiffre 3, si c'est une tierce majeure. Si c'est une tierce mineure, je mettrai 3 petits M, pour bien les distinguer. Et si j'ai la quinte, alors ce sera le chiffre 5. Voilà comment ça marche. Donc, dans le tableau des intervalles, fondamentale, pour l'accord de Mi, ce sera donc l'accord de Mi majeur, ce sera donc la fondamentale de Mi. Pour repérer la tierce majeure du Mi majeur, je sais qu'il faut que j'avance à partir de la fondamentale de 4 cases. J'avance de 4 cases, je pince la 6e corde. Voilà, ça ce sera donc la tierce majeure de Mi. Enfin, si j'avance à partir de la fondamentale de 7 cases, ou alors 3 cases plus loin que la tierce majeure, j'arrive à la quinte. Voilà la quinte de Mi. Eh bien, en fait, dans les 6 cordes que vous allez brosser, vous allez avoir peut-être plusieurs fondamentales, vous allez avoir peut-être plusieurs quintes, et même peut-être plusieurs tierces. Donc il faut apprendre à nommer chacune des cordes. Premièrement, la fondamentale, grand F. Deuxièmement, la corde de La. Tiens, je reconnais le son. Ça, c'est la même chose que 7e case. Autrement dit, la 2e corde, c'est la quinte qui est jouée. Et je continue comme ça. 4e corde. Ça, 4e corde en partant du bas, eh bien je vois que j'entends que ça, c'est la même chose que ça. Mais avec une octave d'écart. Par conséquent, la 4e corde sera donc également une fondamentale. Ensuite, 3e corde. Ok, je vais rechercher ce son-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Tiens, c'est la même chose que ça, mais avec une octave d'écart également. Ça, c'est la tierce majeure. Autrement dit, la 3e corde, c'est la tierce majeure. La corde de Si, 2e corde. Ça, c'est la même chose que ça. Autrement dit, la 2e corde, c'est une quinte. Donc là, pour l'instant, nous avons 2 fondamentales, une tierce, 2 quintes. Enfin, la dernière, eh ben ça c'est une fondamentale puisque c'est le Mi. Voilà. Eh bien, cette analyse-là, je vais pouvoir la faire quel que soit l'accord. J'ai mis 3 exemples. Regardons par exemple pour l'accord de La mineur. Alors, donc je recherche mes notes, je me positionne sur la corde de La 5e corde. Ok. La mineure, autrement dit, il me faut une tierce mineure. Je vais noter 3 petits M. La tierce mineure se trouve 3 cases, ça veut dire 3 demi-tons après la fondamentale. Je vais donc pincer
troisième case, cinquième corde. Voilà. Ça, ce sera le son de la tierce mineure de La. Septième case, hop, j'obtiens la quinte de La. Voilà le son que donnera la quinte du La. Bon, à partir de ces trois couleurs de son, voilà ce qui va constituer un La mineur. Maintenant, je brosse chacune des cordes du La mineur pour voir quel nom je lui donne. Ta, Ça, le Mi, là, la corde de Mi, sixième corde, c'est la même chose que ça. Autrement dit, la première corde brossée est une quinte. Deuxième corde, c'est votre fondamentale puisque c'est la corde de La qui est jouée à vide. Donc, grand F, fondamentale. Ensuite, quatrième corde. Ça, la corde de Ré, ici, c'est la même chose que ça. Voilà donc une deuxième quinte qui est jouée. Ensuite, troisième corde. La corde de Sol. Ah, je vois que c'est exactement le même son de la fondamentale avec une octave d'écart. Donc, troisième corde, grand F, c'est une fondamentale. Deuxième corde. Tiens. Quand j'avais pincé la troisième case en partant de la fondamentale pour aller choper ma tierce mineure, je vois bien que c'est exactement le même son que ça. Autrement dit, votre tierce mineure est située en deuxième corde. Enfin, dernier son, la corde de Mi aiguë. Première corde, je vois qu'elle sonne comme la première. La première, c'était une quinte. J'en déduis que là, celle-ci est donc une quinte également. Autrement dit, un accord de La mineur comporte deux fondamentales, trois quintes et une tierce mineure. Vous voyez comme c'est simple, super simple.